Bonjour les amis. Aujourd'hui, on y va. On va parler de deux de pique. Deux de pique, c'est la carte de l'amitié. Donc, la carte du partenariat en travail et de l'amitié. On explique tout ça. En général, pour les deux, il est très caractéristique toutes sortes de peurs. Et pour le deux de pique, ce qui est très particulier, c'est la solitude, la peur de la solitude. D'accord ? Il est prêt pratiquement à faire n'importe quoi pour rester dans une compagnie de personnes. Ce qui les blesse fortement, c'est la trahison à l'amitié et également la confiance, donc la trahison de la confiance. Sa carte karmique, le 6 de pique, est une des plus fortes cartes karmiques, ce qui lui donne un destin accompagné d'une certaine fatalité. De temps en temps, ou d'un temps à autre, il sous l'influence de cette carte, donc le 6 de pique, il va rentrer comme dans une sorte de tunnel serré, donc une piste serrée, donc des situations de vie très compliquées, dans lesquelles ça va être difficile de sortir. D'accord ? La même influence donc porte quelques problèmes de santé. Heureusement, notre deux de pique, il n'a pas beaucoup de mauvaises habitudes, donc ça lui épargne un peu de maladies intéressantes. Donc voilà. La double liaison de Uranus, pour lui, c'est quelque chose, donc en fait, lui donne une énorme intuition. Mais attention, lui régale, donc c'est ça, ceci, Uranus, mais pour réaliser ce potentiel, il va falloir faire quelque chose. Donc ce quelque chose consiste en se dédier à sa vie, donc à la partie spirituelle de la vie, donc de voir un peu la vie d'un côté un peu plus sain. Donc dans ce cas-là, le 2 de pique, il va pouvoir avoir un potentiel énorme, tout d'abord pour lui et puis pour tous les gens qui les entourent. D'accord ? Il va donc, s'il va se dédier au côté spirituel de la vie, il va réaliser ce potentiel qu'il a inné. Mais ici, encore une fois, soyez attentifs, très peu de 2 de pique se dédient à ce côté. Mais j'en ai connu ceux qui l'ont fait, donc et en plus, ils se voient très très bien dans ce rôle-là. Dans le sens où ils sont vraiment doués pour faire quelque chose de bien, donc pour comprendre certains mécanismes très alternatifs du nouveau monde, on va dire. En ce peut consister donc la création de la réalité par notre pensée. Donc, de règle générale, je disais que c'est loin d'être le cas donc de la réalité, que notre 2 de pique, il va aller se réaliser dans ce secteur-là. Mais je n'ai connu, je vous dis encore une fois, je me répète, des gens qui l'ont déjà fait et c'est des excellents enseignants, c'est des conducteurs de pensée nouvelle. J'aime, c'est excellent. Donc, ils préfèrent la majeure partie donc se dédier à leur réalisation professionnelle ou de carrière. Donc, ils se diffèrent aussi par des capacités mentales donc très, très aiguës. Et ce qui est particulier pour le 2 de pique, ça va être une construction logique du cerveau qui va lui jouer un peu des drôles de jeux aussi parce qu'il va être un peu séduit par ce côté logique de son cerveau. Je vais vous expliquer ça plus tard dans la vidéo. Donc on va dire ça, on a dit ça, rappelez-moi donc ça.
englouti par le travail et complètement séduit. Et voilà, donc plus tard, on va le faire tout de suite pour ne pas perdre de temps. Il est séduit de ces forces du cerveau, de la force du cerveau logique. Laquelle, donc en fait, en quoi ça se présente dans la vie réelle, dans la praticité? Donc ce côté du cerveau logique, du 2 de pique, lui fait des jeux en ce qui concerne la vie amoureuse ou bien le choix du mariage ou quelque chose du genre. Voilà, donc dans ce secteur-là, il a beaucoup pas de décisions, mais c'est comme s'il il ne se donne pas aussi facilement ou bien il n'est pas convaincu de le faire dans cette vie. Il est très talentueux et capable de beaucoup de réalisations dans la sphère sociale, mais le 3 de cœur, en qualité de la carte de Pluton, le rend très sceptique. Voilà, sceptique. Même dans ce qui concerne les relations amoureuses, il reste une personne très sceptique. Donc, concernant les liaisons amoureuses. Et en général, en fait, c'est un personnage qui donc, a une certaine mode de fonctionner dans sa vie, il s'est habitué à faire des choses, et ce 3 de cœur en qualité de la carte du Pluton lui donne ce scepticisme en ce qui concerne il ne veut pas être dérangé dans sa vie comme il l'a créé, donc de façon habituelle. Ça le dérange, tout ce qui est des intrusions de l'extérieur. Leur vie ou leur chemin de vie, il est très tranquille si on les compare avec les autres cartes ou les autres destins. Mais il est très tranquille, donc très lisse, ils peuvent être contents de ça. Mais en général, cette personne-là, elle n'est pas donc quelqu'un qui tombe dans la paresse ou bien qui se permet de se relaxer trop. C'est pas rare qu'il se marie pour l'argent. Donc pourquoi ça? Donc on a dit tout à l'heure son scepticisme pour justement pour les liaisons amoureuses, mais s'il y a quelqu'un qui a assez d'argent pour se marier, je pense que lui, il peut accepter. Seulement que si la personne, en l'occurrence, si elle se rend compte de ça, donc la personne qui est riche, elle ne va pas le faire, c'est clair. Mais ça arrive, voilà. Beaucoup d'entre eux, et c'est vrai, moi j'ai connu, donc c'était un basketteur, c'était un très beau homme d'ailleurs. Beaucoup d'entre eux, et donc vous imaginez, oui, il a joué en série A, il devient fameux, célèbre, et ont de la gloire, de la reconnaissance. Moi je peux confirmer ça. Les hommes arrivent au succès et ont des rôles de responsabilité d'habitude. Le roi de trèfle, en qualité de la deuxième carte karmique, lui donne les qualités de leader, ce qui présente, et ces qualités de leader se présentent au moment nécessaire pour lui. Donc il les utilise quand il a besoin de ça. S'il s'adresse à la vie spirituelle, encore une fois, je souligne ça, il va devenir quelqu'un de très progressif, flexible et d'effectif dans l'harmonisation du monde. Pourquoi c'est aussi important? Je vous explique. L'harmonisation du monde, c'est un processus qui a été lancé depuis un moment, puisqu'on est rentré dans l'ère de l'Aquarius, je pense que vous savez ça. Et donc lui, il représente la carte de la collaboration en amitié et un amour fraternel. Donc, si
je vous demande, si vous voulez bien, de m'écrire qu'est-ce que vous en pensez par amour fraternel. Moi, je vais vous expliquer quand même ça. Mais je suis curieuse de voir qu'est-ce que vous entendez par ça. Donc, il est la carte de l'ère de l'Aquarius. Il le représente très bien. Donc, en réalité, il le représente très bien. Donc, c'est l'ère dans laquelle l'humanité est rentrée déjà. Dans cette approche, il peut servir d'exemple, donc d'exemple de l'amitié, donc de l'amitié fraternelle, encore une fois, on va dire. Ce dont va apprendre l'humanité, parce qu'elle n'est pas prête, absolument pas, dans ces prochaines 2000 ans. 2001. Pour parler d'amitié et amitié fraternelle, je vais vous rappeler que déjà nos amis les Grecs ont dissocié 4 types d'amitié. Donc on va voir Eros, Philia, Agape et Charis. Qu'est-ce que ça veut dire? Eros, c'est le désir, amour-désir. C'est celui qui vibre, celui sans lequel on ne pourrait pas vivre. Philia, ça va être l'amour, amitié, donc ça va être l'intimité, donc l'intimité dans laquelle on rentre avec un ami, où on se livre, on parle, on est intime donc. Agape, ça va être l'amour fraternel dont on a parlé tout à l'heure. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... Qu'est-ce que ça veut dire amour fraternel? Ça veut dire l'appartenance à la famille de l'humanité, l'appartenance de la famille de l'humanité. Donc se sentir appartenir. Donc moi, en tant que Nadia, qui vit à Florence, se sent très proche de quelqu'un qui vit à Congo, d'un Africain de Congo, parce qu'on appartient à la même famille, les humains. Donc il n'y a rien qui nous dissocie. Voilà. Et Charis qui va être bien sûr la cure, donc le soin, la santé. C'est important de se rappeler on va dire, 4 types d'amour et surtout de comprendre ce que c'est l'amour fraternel. Très bien. Bon, pour vous, écrivez-moi ce que c'est pour vous l'amitié. Moi, d'après ce que je vois autour, je peux vous dire, donc, sans aucune retenance, que les mécanismes anciens de construction de l'amitié vont tomber, absolument. Donc, ce qui était avant comme conception et ce qui est en ce moment encore, on est en train de transformer ceci. C'est quand tu rentrais dans l'amitié avec quelqu'un, comme si on avait l'impression que l'autre personne, donc celle qui avait des attentes, pense que l'amitié c'est quelque chose dont tu dois quelque chose à l'autre personne. Et c'est complètement faux, donc ce n'est pas comme ça. Donc ces mécanismes-là, de toute façon, vont disparaître petit à petit. Merci. Nous, on passe à la suivante question.